En même temps, je comprends. Hein. S'engager dans des années d'études sans déboucher, avec la crise, le chômage, tout ça, c'est pas drôle pour vous. J'ai pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare. Hein. Mais bon, comme on se focalise sur des choses minimes, on le voit pas arriver. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'on voit pas arriver? La fin. La fin de quoi? La fin. L'extinction. Ah ouais, carrément. Ouais, ou les épidémies. Tu sais, trucs respiratoires que tu peux pas soigner, là. Le coronavirus. Ouais. Non mais ça je crois pas parce que la prévalence elle est bien en train de baisser. Ouais, bon, ça va, on a la télé, là. Et ça te plaît, ça, comme idée? Pas plus que ça. Mais bon, on est responsable de ce qui nous arrive, hein. Ça tombe pas du ciel. Ah, on est responsable. Donc moi, là, sur ma terrasse, je suis responsable de ta fin du monde. Il est possible qu'il soit trop tard. La fin est là. La fin de quoi? Quand il disparaîtra, je disparaîtrai. L'autre sera lâché sur le monde comme une meute de loups. Mais ce qui se passe dans le monde est pire que tout ce qu'il pourrait faire. Ce qui se passe, c'est lui. Il devient de plus en plus fort. Je le sens présent. Il est là, tout autour de nous. Mais comment diable est-ce possible? C'est ma main qui fait sourire la Joconde. Je prends par surprise, Kevin. Les gens ne me voient pas venir. C'était la pose de la première pierre d'une nouvelle usine. A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Maman? Non, retourne dans ta chambre, chérie. Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure. Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess. Elle a des antécédents? Non. Des allergies? Depuis hier soir, on compte 32 cas. Et là, s'il se trouve qu'elle est morte. D'accord. Maintenant, je peux aller lui parler? Monsieur Emoff, votre femme est décédée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi ce qui lui est arrivé! Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face. Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent. Il y a transmission, il ne reste plus qu'à savoir dans quel sens. Le premier jour, ça concernait 2 personnes. Puis on est passé à 4, à 16. Dans 3 mois, on en sera à 1 milliard. C'est ça qui nous pend au nez. Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. Approche pas! Tout va basculer. On cache la vérité au monde. Détruis tout, brûle les échantillons. Bonjour. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent. Ce n'est pas le moment de paniquer. Je sais. Je vais vous ramener chez vous. Moi aussi, j'ai des proches, Dr. Piver. On en a tous. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Remontez dans votre voiture. On n'est pas malade! Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute. On n'a aucune notion de ce qui les a tués. Aucune estimation de l'échelle sur laquelle le fléau se répandra dans le futur. Un fléau? Le fléau de tous les fléaux, agent Mulder. Une sorte d'arme muette pour une guerre feutrée. La libération aveugle et généralisée d'un micro-organisme contre lequel même ses créateurs n'ont aucun antidote. Ils travaillent là-dessus depuis plus de 50 ans. Pendant que le reste du monde se battait contre les Viettes, cette équipe d'hommes négociait en secret un projet Armageddon. Négocier avec qui et comment? Je crois que vous le savez. Le calendrier était fixé. Ça se passera pendant les vacances, quand les gens seront loin de chez eux. Le président décrétera l'état d'urgence et dès cet instant, tous les gouvernements, toutes les agences fédérales tomberont sous le contrôle de l'Agence fédérale de gestion des urgences. La FEMA. Le gouvernement secret. Nous sommes contraints de reconsidérer notre rôle dans la colonisation parce que des facteurs biologiques tout à fait nouveaux ont fait leur apparition. Le virus a subi une mutation. En quoi? En une nouvelle entité biologique extraterrestre. Mon Dieu.
La nouvelle configuration de l'infection collective nous oblige à réviser notre jugement et notre place dans leur colonisation. Ce n'est pas une colonisation. C'est bel et bien un repeuplement spontané. Tout notre travail est... Si c'est vrai, ça veut dire qu'ils se sont servis de nous, nous ont menti et maintenus dans l'erreur. Ce n'est peut-être qu'un cas isolé. Comment le savoir? Nous allons leur dire ce que nous avons découvert, ce que nous avons appris, en leur restituant simplement un corps infecté par l'organisme en gestation. Dans l'espoir de quoi? D'apprendre que c'est vrai? Que nous ne sommes rien que des substances nutritives servant à la création d'une nouvelle race d'extraterrestres? En coopérant, nous deviendrons les propres artisans de notre mort. Coopérer est la seule chance qui nous reste encore de nous sauver. Ils ont besoin de nous pour exécuter leur projet. Nous continuerons à nous servir d'eux comme eux de nous, ne serait-ce que pour avoir davantage de temps pour travailler à notre vaccin. Quand un magicien lève une main et dit « C'est ici que se passe le truc magique », le vrai truc se passe complètement ailleurs. Le détournement d'attention, une technique de base de la magie. Dans cet extrait, on nous parle de détournement d'attention. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Est-ce que actuellement, où il se passe bien évidemment plein de choses, est-ce que le coronavirus, donc qui est la partie émergée, visible de l'iceberg, serait versus le reset financier qui volera les riches pour redistribuer aux plus pauvres, donc qui serait la partie invisible de l'iceberg? À ce propos, on pourrait citer Attali et d'autres économistes et experts qui nous ont bien dit que tout le monde y passerait lors de ce grand reset monétaire et économique et que les riches ne seraient pas épargnés. Par ailleurs, on peut aussi se demander pourquoi Madame Lagarde, qui est au courant depuis 2014-2015 de ce futur reset financier, pourquoi à la tête du FMI, puis membre de la BCE, pourquoi elle n'a rien fait en son pouvoir pour essayer d'éviter cette grande crise. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est que c'est voulu. Alors est-ce qu'il y aurait, même dans les plus hauts milieux financiers, est-ce qu'il y aurait des taupes, ou des gens qui sont là pour œuvrer contre cette élite? Vous faites partie de l'œil? Oui, nous sommes des membres de l'œil. Vous avez tous douté de notre existence, en vous demandant si nous surveillions ce que vous faisiez. C'est le cas. On vous a toujours surveillé. Nous avons déjà essayé le libre arbitre avec vous. Après avoir fait passer l'homme du stade de chasseur-cueilleur à la grandeur de l'Empire romain, nous nous sommes retirés pour voir ce que vous feriez seul. Vous nous avez offert l'âge des ténèbres pendant 5 siècles, jusqu'à ce que nous décidions de revenir dans le jeu. Le grand patron pensait qu'il valait peut-être mieux que nous nous appliquions davantage à vous apprendre à faire du vélo avant de retirer à nouveau les roulettes. Aussi, nous vous avons donné la Renaissance, le siècle des Lumières, la Révolution scientifique. Pendant 600 ans, nous vous avons appris à contrôler vos impulsions avec raison. Puis, en 1910, nous nous sommes à nouveau retirés. Au cours des 50 ans suivants, vous avez produit la Première Guerre mondiale, la dépression, le fascisme, l'Holocauste, et pour couronner le tout, vous avez amené la planète entière au bord de la destruction avec la crise des missiles cubains. Auquel point la décision a été prise de revenir dans le jeu avant que vous ne fassiez quelque chose que même nous ne saurions réparer. Vous n'avez pas le libre arbitre, David. Le libre arbitre, pour vous, n'est qu'illusion. Vous croyez que je vais gober ça? Je prends des décisions tous les jours. Vous avez le libre arbitre du choix de la marque de votre dentifrice ou de la boisson que vous commanderez au déjeuner, mais l'humanité n'est pas assez mature pour lui confier la gestion des choses vraiment importantes. Alors c'est vous, les choses importantes. Pour votre information, il est en piteux état, le monde. Il est toujours là. Si nous l'avions laissé entre vos mains, il n'y serait plus. Voir, c'est croire. Mais est-ce la vérité? Tout dépend de votre point de vue. Êtes-vous à l'écoute, cavalier? Quand vous émergerez, et je sais que vous le ferez, je serai là, à vous attendre avec patience, parce que vous pouvez être sûr que vous allez avoir ce que vous méritez, d'une façon que vous n'attendez pas, mais dont vous serez les seuls responsables. Parce que ce en quoi je crois profondément, c'est œil pour œil. Qu'est-ce que c'est que
ce secret? Un trésor. Un trésor qui dépasse l'imagination. Mais regarde, Ben. Les francs-maçons qui contribuèrent à la fondation des États-Unis nous ont laissé des indices. Comme cela, la pyramide inachevée, l'œil qui voit tout, symbole des chevaliers templiers, les gardiens du trésor. Ils s'adressent à nous à travers ces symboles. Ils nous bercent avec de vaines paroles, ils vous trompent, ils nous trompent, ils espèrent nous endormir, leur bouche crache du venin mortel. De leur passage, il ne reste que ruine et désolation, mes frères. Ne croyez pas que la colère de notre Seigneur les effraie, bien au contraire. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde, ni vous ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres. Ils s'emparent de votre âme. Ces créatures de Satan ne veulent que nous corrompre. Nous sommes comme le peuple juif devant le veau d'or. Nous idolâtrons la cupidité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils nous guettent. Ils sont là tels des prédateurs devant leur proie. Car nous sommes des proies. Ils nous réduiront à l'état de larves. Dieu se vengera au jugement dernier. Alors, réveillez-vous, mes frères, avant que la colère de Dieu n'envahisse notre terre. Réveillez-vous! J'essaie de défendre la vie. Vous voulez seulement la détruire. Oh, mon père. Comme vous vous trompez. Je vais vous expliquer. La vie que vous défendez avec tant de noblesse a pour origine la destruction, le désordre et le chaos. Prenez ce verre, par exemple, vide, serein, d'un ennui mortel. Mais si vous le détruisez, regardez alors toutes ces choses, comme elles savent faire, et notez que chacune a sa place et sa mission à accomplir. Quel ravissant ballet, quel enchantement de formes et de couleurs. Hein? Alors pensez à ceux qui ont mis au point tous ces appareils. Les techniciens, ingénieurs, des centaines de personnes qui peuvent, grâce à cela, nourrir leurs enfants, lesquels deviendront un jour de beaux grands gaillards qui feront eux aussi de ravissants petits rejetons qui, à leur tour, se reproduiront, etc., perpétuant ainsi la grande chaîne de la vie. L'opération Lucifer, qui doit nous donner la domination du monde pour laquelle nous sommes prédestinés. Ce projet monstrueux, vous l'avez préparé à l'insu du Conseil, auquel vous avez ensuite arraché son consentement, par surprise. Le Conseil a renouvelé sa confiance au grand maître. Compagnon, que signifient ces rêves de puissance mondiale, cette soi-disant prédestination? Il semble que certains compagnons qui ont vu, en 44, s'effondrer leurs rêves de puissance, veuillent maintenant faire de notre société l'instrument de leur revanche. Ô prince des ténèbres, ange de lumière, maître de la connaissance intégrale, ô toi Lucifer, Nous t'effaçons, nous te louons, t'adorons, te vénérons. Car ce règne sera le tien, ô Lucifer. Une telle politique de violence amènera notre perte. So what's your problem, Alex? I'll show you my problem. I've heard whispers about the financial support your government receives from the drug industry in Bolivia. Well, the irony of this, of course, is that this money, which is in the billions, is coming from your country. You see, you are the major purchaser of our national product, which is, of course, cocaine. On one hand, you're saying the United States government is spending millions of dollars to eliminate the flow of drugs onto our streets. At the same time, we are doing business with the very same government that is flooding our streets with cocaine. See. Let me show you a few of the other characters that are involved in this tragic comedy. Well, discussing it openly. He is scheduled for 60 Minutes next. He's going on French, British, Italian, Japanese television. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing to me. That is our problem. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans l'un des services scientifiques de la CIA sur le projet MK Ultra. Peut-être vous en a-t-on parlé. Technique de lavage de cerveau.
par l'autosuggestion et l'hypnose. Oui, c'est une analyse un peu rudimentaire, mais il y a de cela. Vous prenez un homme ordinaire et vous le transformez en assassin. C'était notre but. Bien. MK Ultra a dû être abandonné en 1973, mais malgré cela, les recherches ont été poursuivies sous ma direction. Dois-je continuer? La vérité fera de vous des hommes libres. Recherche sur les effets secondaires des drogues dures. Utilisation d'électrochocs provoquant l'état végétatif. Expérience de privation sensorielle terminale. Entraînant la mort du sujet. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil et... Ah, bon sang de bois, là, ils peuvent pas émettre des émissions correctement, non? Le mouvement a été formé il y a 8 mois environ par un petit groupe de chercheurs scientifiques qui ont découvert par hasard que ces signaux étaient transmis. Toutes ces foutaises, ça me fout mal au crâne. Tu l'as dit. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on gobe tout ce qu'ils racontent. La classe des malheureux, des défavorisés ne cesse de grossir. La justice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression. Et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous! Par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égocentrisme. Le temps qui nous était imparti. Alors que tu étais, espèce de dégénéré. Un signal est émis chaque seconde, 24 heures sur 24, sur nos écrans de télévision, qu'ils soient éteints ou pas. Le cerveau reçoit des impulsions et les transmet. Il faut se rendre à l'évidence, ils sont partis. Bonsoir, Gilbert. Attention à l'environnement dans lequel nous autres humains nous vivons. Certains scientifiques ont étudié cette question pour vouer. Ils ont déduit de leurs recherches que depuis un certain nombre d'années, nous respirons du dioxyde de carbone, des fluorocarbones et du méthane, tout ce qu'il ne faut pas... Pourquoi ils se conduisent en ennemis Ils sont envers en train d'acclimater l'atmosphère de notre monde pour leurs propres besoins. La Terre est une vaste entreprise qu'il faut conquérir. C'est ce qu'il faut nous réduire à néant, puisque nous et nos descendants, nous mourrons. Dépeupler notre univers pour en reconstruire un autre, voilà ce qu'ils veulent. Comme je vous l'ai déjà dit, nous devenons leur réserve, leur colonie. Vous pouvez le prouver? Non, absolument pas. Un bon complot, c'est un complot qu'on ne peut pas prouver. Si on a des preuves, eh ben, ça veut dire qu'eux se sont plantés quelque part en route, et si jamais ça se révèle être le cas, ça... Eux, ils ont des programmes de surveillance automatique. Alors, Essayez de me dire qui sont eux. C'est eux. En fait, il y a plusieurs groupes différents, plein d'initiales différentes. CIA, FBI, FM, FMI, vous en avez plein. C'est eux. Mais au fond, ce sont 2 groupes qui s'opposent dans la même faction. Lesquels? Le premier, pardon. Il est composé des familles les plus riches du pays. Leur but, c'est le maintien de la stabilité. Enfin, c'est leur but officiel. Et l'autre groupe, c'est ce qu'Eisenhower appelait le complexe industriel-militaire. Eux, ils veulent maintenir l'instabilité, et le mot est faible. Si je comprends bien, le premier groupe est en guerre contre l'autre groupe. Oui, à un certain niveau, ils sont en guerre. Mais à d'autres niveaux, c'est le même groupe. C'est terrifiant, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Alors, guerre froide, guerre chaude, pour eux, tout est bon. Pendant ce temps-là, le monde... Jerry, quoi? respirez. D'accord. Les conclusions auxquelles je viens d'aboutir dépassent les limites de mon enquête et relèvent de la sécurité de l'État. 1. Je suis en mesure de prouver que l'assassinat du président Marc Jarry a été soigneusement préparé par un groupe de pression qui ne paraît avoir aucune attache dans le gouvernement. Ce complot a été organisé au nom de l'intérêt supérieur de la nation étant bien entendu qu'un alibi. Les cerveaux de cette conspiration ne visent nullement à renverser le régime au profit d'un autre. Au contraire, ils s'accommodent très bien des structures de ce pays et ils s'en servent. 2.
J'accuse les services secrets, ou de tout le moins une partie de ces services, d'être les agents d'exécution de ce cerveau suprême. 3. Je les accuse de travailler conjointement avec la grande organisation mondiale du crime quand leurs intérêts se confondent. 4. J'accuse M. Mallory d'être le principal intermédiaire entre ce cerveau suprême de la conspiration et les différents niveaux de l'action. 5. Dans le cadre de cette conspiration, une opération dont le nom de code est I, comme Icar, a été décidée et doit être exécutée aujourd'hui même, 17 juin, avant minuit. Comment prévoir dans quelle partie du monde éclatera l'opération Icar? Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments respectueusement dévoués, Henri Volney. Allô, Hélène? Oui, Henri. Je te réveille? Oh, mon pauvre chéri, si tu ne me réveillais pas à cette heure-ci, c'est que je serais ailleurs. C'est vrai. Comment s'est passé ton dîner? Terne. On a un tout petit peu parlé de mon livre parce que les gens sont bien élevés, mais par contre, il a été beaucoup question de toi. Ces dames ont décrété que tu étais misogyne. Tiens donc. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Pourquoi il fallait répondre quelque chose? Bien sûr. Par exemple que j'étais très très occupé par une femme comme il y en a peu, ce qui me préserve des femmes comme il y en a beaucoup. Oh, mais tu sais que tu es très très gentil à 6 heures du matin. Tu devrais m'appeler plus souvent. Comment va ton enquête? Ah, mon chéri, difficile, difficile. Je n'ai jamais été aussi seul. Et je ne peux rien pour toi, n'est-ce pas? Non, mon chéri. Plutôt si. Si. Dis-moi, qu'est-ce que le nom de Icar, I-C-A-R-E, peut évoquer pour toi? En dehors de la légende classique, bien entendu, que tout le monde connaît. Icar. Oui. Oh, mon cher procureur, pour une fois, c'est toi qui avoues. Tu n'as pas lu mon livre. Je parle du mythe d'Icar. Je crois que c'est dans le premier tiers. Attends, ne quitte pas, je reviens. Mais non, je peux le faire moi. Bien. Alors voilà, page 198. Icar fut enfermé par Minos dans un labyrinthe. Il s'évada grâce à des ailes qu'il fabriqua et qu'il s'attacha sur le dos avec de la cire. Mais dans son vol, il s'approcha si imprudemment du soleil que la cire se mit à fondre. Il perdit ses ailes et tomba dans la mer qui porte son nom. Évidemment, tous les mythes ont un sens qu'il faut dégager du folklore. Si on considère le soleil comme le symbole de la vérité, alors Icar se brûle les ailes parce qu'il s'approche trop près de la grande vérité. Voilà. Est-ce que cette interprétation peut t'aider? Allô? 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 Mais pourquoi la banque engage-t-elle autant de capitaux et de ressources pour vendre ses missiles? C'est un test. Les armes légères sont les seules armes utilisées dans 99% des conflits dans le monde. Et personne n'a la capacité de les fabriquer plus vite et moins cher que la Chine. Ce que Skarsen essaie de faire, c'est de positionner l'IBBC comme intermédiaire exclusif pour la vente d'armes légères chinoises au tiers-monde. Et l'achat des missiles leur ouvrira le marché. Oui, mais investir des milliards de dollars uniquement pour devenir intermédiaire, ça ne produira pas suffisamment de bénéfices. Non, il ne s'agit pas de faire des bénéfices sur des ventes d'armes, mais d'avoir la maîtrise. Maîtriser le marché des armes? Maîtriser le conflit? Non. Non, l'IBBC, c'est une banque.
Leur objectif n'est pas de maîtriser le conflit. C'est maîtriser la dette que le conflit produira. Voyez-vous, la valeur réelle d'un conflit, sa vraie valeur, elle est dans la dette qu'il crée. Si vous maîtrisez la dette, vous maîtrisez tout. Vous trouvez ça affligeant, n'est-ce pas? Mais c'est l'essence même de l'industrie bancaire depuis toujours. Nous rendre tous que nous soyons, des nations ou des individus, esclaves de nos dettes. Il y a parmi nos clients des gens qui spéculent, ou si vous préférez, qui misent sur la prochaine montée du prix de l'or. Et bien entendu, nous avons d'autres clients qui spéculent et misent, eux, sur sa baisse. Or, c'est nous qui chargent de l'opération. Et nous vendons ou achetons leur or comme ils le demandent. Randolph, dis-lui le meilleur. Ah, eh bien, le meilleur, William, le voici. Et il vous amusera que nos clients perdent beaucoup d'argent ou en gagnent beaucoup. Nous, les Dukes, touchons notre commission. Alors, que dites-vous de cela, Valentine? Eh bien, j'en dis que les frères Duke sont une jolie paire de bookmakers. Je t'avais bien dit qu'ils comprendraient. Il y a quand même 3 ou 4 chiffres que j'ai retenus et qui m'ont fasciné. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors? Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. 1000 milliards de dollars. C'est 1,5 fois le produit national brut d'un pays comme la France. C'est 1/3 de la richesse annuelle des États-Unis. 1000 milliards de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde. Pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres. Ah, pas tout à fait, parce que si on élargit votre club de 30 sociétés à 200 sociétés, alors là, vous contrôlez 20% de la production mondiale en utilisant seulement 0,5% de cette population. Évidemment, vous pouvez toujours me répondre qu'il en reste encore 80% pour les 4 milliards d'individus qui peuplent le reste du monde. Dans ce monde où nous vivons, Monsieur Kerjean, il faut grandir ou mourir. Nous avons décidé de grandir. Pas d'objection? Aucune. D'ailleurs, un petit chef d'industrie qui pensait probablement comme vous a déclaré un jour, quand une multinationale se pointe sur votre marché national, il vous reste 2 solutions. Vous vous vendez à elle ou vous fermez boutique. Ainsi donc, des bombardiers allemands, fabriqués dans les usines Focke-Wulf avec des investissements GTI, bombardent les navires alliés. GTI fournit en même temps à ces navires alliés les appareils de détection surnommés Havdaf pour les protéger contre les sous-marins allemands. Mais la position de ces mêmes navires alliés était signalée aux sous-marins allemands grâce aux câbles installés par GTI. À ce niveau, ce ne sont plus des affaires, c'est du surréalisme. Le président Arnold Adams était tout ce que vous voulez, mais sûrement pas un poète. Quand il vit que la victoire alliée était inéluctable, il changea de camp. Il mit GTI exclusivement au service de la cause alliée. Et c'est en uniforme de colonel qu'il suivit l'armée victorieuse à travers toute l'Europe de l'Ouest, jusqu'en Allemagne, et veilla personnellement au redémarrage de ses usines. Mais enfin, c'est pas possible. Après la guerre, aucune voix ne s'est élevée pour dénoncer... Mais il y eut même plusieurs voix. Le département de la justice établit un acte d'accusation qui rassemblait de lourdes charges. L'acte d'accusation est daté du 10 mars 1947. Il ne fut jamais signé et le procès n'eut jamais lieu. Alors là, ce n'est plus du surréalisme, comme vous dites, mais le monde de Kafka. En 1967, le gouvernement américain versa 27 millions de dollars au titre des dommages de guerre subis par les usines de GTI d'Allemagne et 5 millions de dollars pour les usines de bombardiers Focke-Wulf, sous prétexte qu'elles constituaient des propriétés américaines détruites par les bombardements alliés. Et le président Adams n'a jamais été inquiété. Arnold Adams est mort en 1963, dans son lit, décoré de la plus haute distinction américaine. La France l'avait fait grand officier de la Légion d'honneur et la Belgique commandeur de l'ordre de Léopold.
Voilà. J'ai mis 40 ans pour réunir toutes ces pièces. Il y a là-dedans tous les numéros des brevets et les plans qui ont servi à la fois les Allemands et les Alliés. 750 témoignages, toutes les minutes des plus petits procès, la comptabilité de GTI pendant la guerre, tous les pots de vin retrouvés, cernés. Personne ne sait que vous avez ce dossier? Plus personne puisque Benoît Lambert est mort. Bill, you never were one of us. Who are you? You almost understand, don't you, Bill? You're a different race from us, a different species, a different class. You're not one of us. You have to be born in the society. Alien scum. No, we're not from outer space or anything like that. We have been here as long as you have.